Votre émission spéciale pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Burundi, un événement international mettant en avant l'innovation et l'engagement des entrepreneurs à travers le monde. Au Burundi, cet événement est coordonné par l'incubateur Burundi Business Incubator en collaboration avec le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Cette année, le focus est mis sur l'économie verte et circulaire, un modèle durable visant à réduire l'impact environnemental tout en optimisant l'utilisation des ressources. Sous les thèmes l'entrepreneuriat dans l'économie verte et circulaire, un levier pour le développement durable, nous explorerons alors comment les initiatives respectueuses de l'environnement peuvent transformer l'entrepreneuriat au Burundi. Et au programme, nous avons des exemples concrets d'entrepreneuriat vert, de l'engagement, des solutions concrètes pour intégrer ces pratiques à l'échelle mondiale. Alors cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités, dont M. Egilaneza Aimé. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez à l'ENABEL. Exact. Et je suis aussi accompagnée de M. Julien Ouedraogo. Bon après-midi. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. En tout cas, je me suis entraînée à le faire. Et nous avons aussi Madame Chantal Lima. Bon après-midi. Merci. Et nous allons directement commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Alors, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat ne s'est faite pas qu'au Burundi. Elle s'est faite dans le monde entier. Et chaque 2e semaine du mois de novembre, le monde entier célèbre l'entrepreneur. Oui. C'est surtout les jeunes entrepreneurs qui sont visés. Mais vous savez, dans ce monde où l'emploi est devenu une question très difficile, c'est important de fêter ceux qui se battent, ceux qui mettent leur énergie, même s'ils sont passionnés, il faut le reconnaître, pour pouvoir créer de l'emploi pour les autres. C'est ainsi que l'entrepreneur se célèbre dans le monde entier chaque 2e semaine du mois de novembre. Alors au Burundi, comme vous l'avez dit, nous sommes à notre 6e édition. Ça a vraiment commencé avec l'incubateur Burundi Business Incubator, mais depuis 2 ans, eh bien, il ne l'organise pas seul, on l'organise ensemble. Depuis 3 ans d'ailleurs, c'est la 3e édition, on est ensemble. Nous l'organisons ensemble au sein du collectif BIESO, qui est le collectif de toutes les structures d'accompagnement des entrepreneurs. Donc les incubateurs, les accélérateurs et les hubs qui œuvrent ici au Burundi. Alors notre 6e édition, bien sûr, on y va à partir de ce lundi, du 11 jusqu'au samedi 16. Et il y a des programmes très différents chaque jour, de lundi jusqu'à samedi. Vous voulez que j'en parle déjà? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ok, d'accord. Alors, le lundi, on a notre journée de lancement. Donc, on a notre lancement qui se fera sous le haut patronage du ministère ayant l'emploi dans ses attributions, qui est notre partenaire dès le début, dès le commencement de la première édition de la SME. Et ensuite, donc le lancement se fera à Donatus Conference Center. Il y aura du panel et il y aura vraiment la présentation de tout ce que nous allons faire dans la semaine. Et le mardi, c'est une journée très intéressante pour les jeunes parce que les jeunes vont pouvoir visiter des entreprises qui font dans le recyclage. Parce que comme vous le savez, comme vous l'avez déjà dit, on va parler de l'entrepreneuriat vert et circulaire. Donc il faut qu'ils puissent voir de leurs propres yeux comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant du recyclage au fait. Donc ils vont aller chez Cage, qui fait des briquettes écolo, ils vont aller chez Glice qui fait du recyclage du matériel informatique et ils vont aller chez Fabri-Métal qui recycle les métaux pour pouvoir fabriquer les tôles et tout ce que vous voyez autour de vous. Et en même temps, nous serons quand même aussi les acteurs de l'écosystème seront en formation par Enabel autour de l'entrepreneuriat vert et circulaire. 3e jour, le mercredi, la formation va continuer, mais il y aura encore une atout très intéressante pour les jeunes. Ils vont aller faire une démonstration pratique de recyclage au sein de l'entreprise Hyacinthe Art House, qui recycle la jacinthe dont vous la connaissez, notre prix Yawa international. Alors, le jeudi, le 4e jour, il y aura l'ouverture de la foire. Il y aura une foire de tous les entrepreneurs. On ne fait pas que les verts, on fait tous les entrepreneurs du Burundi, même s'il y aura un rayon vert qui se tiendra à la place de l'Indépendance. Et merci à la mairie de Bujumbura qui nous donne la place gratuitement. Et en même temps, Enabel va donc célébrer sa journée. Et merci aussi à Enabel qui est notre partenaire privilégié de la semaine et au FINUAP aussi.
on a d'autres partenaires qui vont venir après, on les cite au fur et à mesure qu'ils vont s'enregistrer. Et en même temps, une autre activité très intéressante, ce sera à Gitega. On va faire Meet Your Coach. Meet Your Coach, c'est une rencontre entre les entrepreneurs et les coachs. Donc, les coachs du réseau BSO vont pouvoir écouter les entrepreneurs qui les veulent bien, les coacher, les conseiller sur les différents défis qu'ils ont. Okay. On les fera à Gitega au sein des universités qui ont des options environnement. Et en même temps aussi, le ministère de la fonction publique sera en train de faire des visites au sein des entreprises à Ngozi et à Gitega. Alors, le vendredi, c'est aussi une très belle journée. On appelle ça la journée FUNUAP. C'est la journée où nous irons à la réserve de la Kibira. On va parler de tourisme écologique. On va pouvoir mettre en valeur les communautés locales, comment est-ce qu'elles peuvent gagner de l'argent, comment est-ce qu'elles peuvent profiter de l'écotourisme qui peut se passer autour de la Kibira. D'abord, est-ce qu'il y a les opportunités entrepreneuriales autour de la Kibira? Et d'ailleurs, il y a un challenge qui est déjà lancé où on espère qu'on aura de très bonnes entreprises. Et du coup, puisque je parlais des challenges, le samedi, c'est la fête, c'est la clôture où on va fêter les entrepreneurs qui sont distingués. On va remettre le prix de Chica Award qui est la compétition de BBIN depuis des années. Et donc, on va remettre le prix au meilleur gagnant, au meilleur plan d'affaires. C'est une composition des plans d'affaires aux 3 gagnants. Et on va aussi remettre 3 prix aux meilleurs gagnants de la compétition qui sera lancée autour de la protection, pas de la protection, de comment est-ce qu'on peut créer de l'économie autour de la réserve de Kibira. Voilà. Entre-temps, la foire continue et se clôture le dimanche. J'espère n'avoir rien oublié. La semaine est super riche. En tout cas, vous avez donné tous les détails. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de venir. Exactement, oui. Pour venir, c'est libre, mais on s'inscrit quand même. On veut bien savoir qui sera là. On peut s'inscrire. Le lien est sur toutes les pages. Vous pouvez même sur la page de Jimbele, sur les pages des incubateurs, de la maison de l'entrepreneur, de BBIN, de Boudjahab, de CAA, de tous nos partenaires, Enabel et FUNUAP. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir participer à l'activité qui vous intéresse ou à toute la semaine, si vous le voulez bien. Je pense que vous allez revenir avant la fin de cette émission, mais nous allons un peu parler avec vos partenaires. Vous avez cité notamment l'Enabel, qui est représenté par M. Igila Nezaime. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment le programme Umugani Akadi a pour but de promouvoir, de quelle façon il a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat? Comment il soutient-il spécifiquement les entrepreneurs verts au Burundi? Merci beaucoup. Le projet Umugani Akazi, c'est un projet qui veut promouvoir la création d'emplois décents au Burundi. Donc, pour y arriver, des actions comme des actions d'incubation, accélération pour les entrepreneurs et accès au financement pour qu'ils démarrent leurs entreprises sont prévues dans le cadre du projet. Et des partenaires tels que le BSO sont là pour faciliter la mise en œuvre de ces activités. Ce projet met en avant l'économie verte et circulaire, raison pour laquelle nous avons voulu être aux côtés de BSO pour la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de faire connaître ce que c'est que l'économie verte et circulaire et d'inciter l'audience entrepreneuriale, en l'occurrence les jeunes entrepreneurs, à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Donc, les domaines qui sont visés par Enabel dans le cadre du projet Umugani Akazi, c'est la construction, c'est l'agri-business, et nous avons l'énergie renouvelable et le recyclage, et nous avons aussi l'artisanat. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons nous tourner un peu vers monsieur Julien. Vous qui représentez l'UNFPA, en quoi l'UNFPA s'intéresse-t-il sur les questions de l'entrepreneuriat vert au Burundi? Merci beaucoup pour la question. Merci aussi de nous avoir reçus. Merci à tous les partenaires qui sont ici. À première vue également, effectivement, la question mérite d'être posée. En quoi est-ce que l'UNFPA est intéressé? Mais d'entrée de jeu, je vous dis que l'UNFPA est intéressé sur ces questions à plusieurs titres. D'abord, premièrement, les questions de l'impact de l'environnement sur la population d'épargne personne, y compris l'UNFPA, y compris les populations pour lesquelles nous travaillons. Si l'on peut contribuer d'une manière ou d'une autre à maintenir cet environnement sain et durable, c'est une bonne chose pour les populations pour lesquelles nous servons. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'emploi, et surtout emploi des jeunes. UNFPA, tout ce qui concerne l'emploi des jeunes,
a un volet très très important et dans notre présent programme de partenariat avec le gouvernement, nous développons des activités pour essayer de renforcer effectivement l'employabilité des jeunes. Donc voilà les deux raisons qui font que UNFPA porte un intérêt particulier sur cet aspect. Et nous allons peut-être venir plus tard des discussions sur les questions d'employabilité et tout ça. Madame Chantal, Chica Award, comment peut-il contribuer à la promotion de projets durables et respectueux pour l'environnement? Vous savez, Chica Award, c'est une compétition qui est pratiquement à sa 10e année, je crois. Elle célèbre, c'est d'abord une compétition qui est très connue. Donc, quand on lance une compétition Chica Award, tous les jeunes entrepreneurs, ils attendent cela. Maintenant, ils pouvaient amener n'importe quel projet. C'est ça qu'ils amenaient. Cette année, ce qui est très intéressant, c'est que Chica Award s'est centré uniquement sur les projets verts. Ça veut dire le jeune, il est convaincu que j'ai mon idée verte et à la fin, j'aurai non seulement un accompagnement, mais aussi un appui financier pour pouvoir scale up, pour pouvoir lancer mon idée d'entreprise. Voilà, donc Chica Award, c'est d'abord votre plan d'affaires. On vous aide à designer, à mettre en forme votre idée sous forme de plan d'affaires et ensuite on vous donne un accès au financement, ce qui est une grosse opportunité. Et messieurs, dans quelle mesure les jeunes entrepreneurs adoptent-ils les principes de l'économie circulaire comme le recyclage dans leurs projets? En fait, comme je vous l'ai dit, il y a des domaines qui sont ciblés par le projet Omogani Akazi. Donc, les entrepreneurs, nous serons là au niveau de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour inciter le jeune à entreprendre dans les domaines des WC. Mais les incubateurs qui sont dans le collectif BSO, ils seront là pour organiser les activités par rapport à l'incubation de ces jeunes-là. Et des projets, donc tout jeune qui a un projet qui cadre avec l'économie verte et circulaire, donc sera encouragé dans ce sens durant tout le cheminement du projet, donc durant les 4 ans du projet. Voilà. Je ne sais pas si Madame Chantal peut me compléter par rapport à ce que j'ai dit de façon technique, parce qu'au niveau de l'implémentation des activités, ça sera le collectif BSO qui va s'occuper de l'accélération, de la formation et de l'incubation de ces jeunes. Voilà. Je ne sais pas si Madame Chantal, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, le programme aura des parcours d'incubation et des parcours d'accélération. Parcours d'incubation, ça veut dire tu n'as pas d'idée claire, on va dire ça comme ça. On va donc t'aider à structurer ton idée et à développer ton business model. Donc, vous voyez, parce qu'au Burundi, en fait, on a un grand défi. Les gens on n'a pas beaucoup d'idées vertes. Ça veut dire qu'il faut d'abord pouvoir susciter dans les gens l'envie de pouvoir entreprendre dans l'entrepreneuriat et en plus l'entrepreneuriat vert. Donc au cours de l'incubation, on va donc les aider à découvrir ces idées-là, à découvrir les talents qui sont en eux, à les accompagner, à créer des prototypes et qui puissent réellement trouver un modèle d'affaires qui est vendable. Mais ensuite, il y aura des parcours d'accélération parce qu'il y en a quand même s'ils sont rares, mais il y a des entrepreneurs qui sont déjà dans le vert. Donc il faudra maintenant les accélérer, les pousser, donc faire passer à échelle leurs entreprises. Quand vous parlez de parcours d'accélération, est-ce qu'il y a un deadline bien précis? Ça dépendra du programme, mais bon, ça dépendra de ce qu'on va choisir, mais je pense qu'on sera dans une moyenne d'une année par cohorte, on va dire ça comme ça, d'accompagnement. Monsieur Julien, quelles initiatives spécifiques mettez-vous en place pour encourager les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat vert? Je pense que précisément dans le cadre de cette activité que nous menons avec nos partenaires ici présents, nous avons en partenariat avec eux développé une sorte de challenge. Comme elle l'a dit, l'entrepreneuriat vert, ce n'est pas le domaine de prédilection des jeunes ici. Donc on a lancé une sorte de concours dans tout le pays pour que ceux qui ont des idées, eh bien, ils puissent postuler et on va choisir les idées qui sont les mieux structurées ou alors les idées qu'on peut accompagner pour aller de l'avant. Donc, vraiment, voilà ce qu'on fait. Donc, ces termes de référence, ce concours a été élaboré avec le concours des techniciens que BSO a mis à notre disposition, de sorte à susciter des idées d'entrepreneuriat vert dans le domaine vert. Donc voilà un peu. Est-ce que le concours a déjà pris fin ou bien il est toujours en cours? Le concours est toujours en cours, je pense. Ça se clôture aujourd'hui. Les Voilà, inscriptions se clôturent aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, oui, la sélection c'est demain la sélection. Et puis, c'est par
partout. Enfin, oui, on peut postuler de partout, mais on est centré sur la Kibira. La Kibira, voilà. Des projets verts en lien avec la zone de la Kibira. Donc, les rétablateurs ne pourront plus postuler. Je crois qu'ils ont suffisamment eu l'information. Ils auront d'autres opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités pour ceux qui n'ont pas postulé cette année? Bah oui, déjà avec Enabel, on a 4 ans. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, on revient encore à monsieur Aimé. Quels sont les principaux obstacles que les jeunes peuvent rencontrer quand ils essaient de se lancer dans les initiatives écologiques? Depuis des années, j'ai toujours vu 2 grands obstacles au niveau des entrepreneurs burundais. C'est l'accès au financement, mais avant tout l'accès au marché, le débouché de leurs produits. Notre projet Omogani Akazi a prévu des actions en partenariat avec le BSO. Nous avons prévu des activités pour aider le jeune entrepreneur qui se lance, surtout dans le cadre de l'économie verte et circulaire, pour pouvoir travailler sur ces produits et pour pouvoir aussi trouver du débouché pour leurs produits, sans toutefois oublier l'accès au financement, parce que nous allons collaborer avec les institutions financières qui sont de la place pour que le jeune puisse trouver une source de financement adaptée à ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Madame Chantal, comment accompagnez-vous les entrepreneurs dans le développement de solutions innovantes qui répondent à des enjeux environnementaux? Alors, d'abord, il faut comprendre que quand on accompagne un entrepreneur, c'est pas parce qu'il est environnementaliste qu'il n'est plus entrepreneur. Donc, on accompagne les entrepreneurs en leur offrant un package en 4 étapes, on va dire. On offre des formations. Ça veut dire, je vais apprendre comment on fait le marketing, comment on parle d'accès au marché, comment je développe mon business model, comment je fais un bon plan d'action, comment je gère mon personnel, toute la comptabilité de l'OBR et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, et ensuite, on accompagne l'entrepreneur dans l'amélioration de la qualité de son produit. Parce qu'après, c'est ça qu'il va vendre. Et ensuite, on donne le paquet qu'on appelle du coaching. Donc, on l'écoute, on travaille avec lui sur des objectifs concrets qu'il doit pouvoir atteindre au fur et à mesure qu'il est en train de lancer ou de développer son entreprise. Et enfin, on offre de l'appui financier. Donc, quand on veut ajouter du vert dedans, le plus important, c'est quand on identifie l'idée, comment est-ce qu'on fait pour que soit ce soit une idée purement verte, ça veut dire, je fais du recyclage, je recycle du plastique, ça c'est une idée purement verte. Mais je peux aussi être une entreprise, je peux être j'ai une radio, prenons Kazoza FM, mais on t'aide à intégrer des valeurs de protection de l'environnement dans ton entreprise. Tu sais où jeter la poubelle, tu sais que tu dois utiliser moins d'énergie électrique, tu mets quelques lampes solaires. Voilà les 2 axes. Soit une idée purement verte, soit une intégration des aspects de respect de l'environnement dans une entreprise qui existe. Et Monsieur Julien, pouvez-vous nous citer quelques projets concrets que l'UNPA a soutenus qui incarnent l'économie verte et circulaire? Très très bien. Je pense qu'avant de répondre à votre question, je vais rebondir un peu sur la préoccupation de l'insuffisance des ressources disponibles pour accompagner les jeunes dans le développement de leurs activités. C'est une réalité. On n'en aura jamais assez pour tous les jeunes. Et ceux qui sont là, beaucoup de gens n'en connaissent pas et tout ce qui s'ensuit. Pour offrir une autre alternative, nous avons développé ce qu'on appelle entreprendre à partir de zéro capital extérieur. C'est-à-dire avec ses moyens propres, entreprendre quelque chose. Quand on grandit, on fait la preuve qu'on est capable de gérer des petites choses et les institutions financières sont beaucoup plus à même de vous donner davantage. Et nous avons fait la formation Zéro Capital ici avec l'accompagnement du BSO et tous les partenaires. Nous sommes présentement en train de suivre ces Zéro Capital entrepreneurs qui ont été formés. Jusqu'à présent, nous avons vu seulement 15 jeunes. Et il y a des jeunes, je vous dis, qui ont pris les per diem qui leur ont été servis à cette formation, qui ont loué des terres et qui ont fait pousser des maïs et qui entendent multiplier les surfaces. Et c'est comme ça commence. Et maintenant, ils pourront monter quelque chose avec l'appui des incubateurs et tous les accélérateurs qui sont là, approcher les financiers pour faire davantage. Donc, c'est un modèle, beaucoup de gens y croient, c'est le début, donc nous sommes en train de faire ça. Et je n'ai cité que cet exemple, il y en a beaucoup. Et maintenant, en plus de ça, on a eu l'occasion de
de sponsoriser la participation des jeunes Burundais à beaucoup de réunions, de rencontres internationales sur les questions environnementales. Une fois à Abidjan, une fois au Bénin, et les jeunes qui sont revenus ici et ils ont démultiplié les connaissances qu'ils ont eues avec les autres jeunes. Donc voilà globalement ce qu'on est en train de faire en accompagnement avec ce que les autres sont en train de faire. Parce qu'une seule stratégie ne peut pas résorber tous les problèmes d'emploi. Donc les stratégies s'entraident pour qu'on puisse arriver à résoudre. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je dis c'est parfait en fait. Parce que je vous ai vu acquiescer, je me suis dit que vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Monsieur Aimé, quelles difficultés rencontrez-vous, vous en tant qu'organisation, pour sensibiliser les entrepreneurs burundais au bénéfice de l'économie circulaire? Au fait, j'ai dit que le projet Umugani Akazi va promouvoir la création d'emplois décents. Et toutes ces activités qui seront mises en œuvre seront mises en œuvre via les partenaires. Donc, ça sera aux partenaires, ça sera à BSO de nous dire quels sont, parce que ce sont eux qui seront en interaction directe avec l'entrepreneur, de nous dire directement quels sont les défis. Donc, c'est à Amanda Chantal de nous répondre à cette question. Donc, quels sont les défis auxquels les entrepreneurs font face aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Déjà, il faut savoir qu'on a quand même réussi quelque chose au Burundi, à mon avis. La culture entrepreneuriale commence à s'installer. Et donc, aujourd'hui, on a des défis maintenant pour structurer. Il faut maintenant avoir une idée qui se vend. Et ça restera un problème sur quelques années encore, parce que le pouvoir d'achat du Burundais reste assez faible, donc il est difficile pour lui de pouvoir acheter ce que les entrepreneurs vont vendre. Alors, on a aussi beaucoup de défis dans tout ce qui est qualité, parce que les compétences ne sont pas suffisantes. Donc, il faut que tu aies du personnel pour pouvoir développer des bons produits. Et il faut que ces personnels soient innovants pour pouvoir t'aider réellement à avoir des produits de qualité. Et les questions d'accès au financement, on en a déjà suffisamment parlé. Les défis sont là, mais je préfère plutôt dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se présentent à la jeunesse aujourd'hui pour pouvoir entreprendre, qu'il faut plus s'attarder sur ça que les défis. Et comment Enabel travaille-t-il avec d'autres acteurs pour renforcer l'impact des initiatives vertes au Burundi? Bon, il y a les membres de l'écosystème entrepreneurial qui sont là. Donc, avec ces partenaires, nous essayons d'organiser des activités justement pour faire face à ces défis qui se présentent au niveau de tout l'écosystème entrepreneurial. Surtout les défis liés au plaidoyer, liés à l'environnement des affaires ici au Burundi. Oui, nous avons des partenaires tels que la CFCIB, avec qui nous allons organiser beaucoup d'activités par rapport au plaidoyer pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Voilà. Et quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'organisation, par rapport à ces programmes? Pardon? J'ai demandé quelles étaient vos attentes par rapport à ce programme. Nos attentes, c'est de voir la création d'emplois se multiplier, beaucoup d'emplois se multiplier ici au Burundi, et de voir le taux de chômage diminuer dans la jeunesse burundaise. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Monsieur Julien. Quel rôle, selon vous, devraient jouer les femmes, les jeunes filles dans le projet écologique soutenu par l'UNFPA au Burundi? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui montrent qu'une activité d'envergure que vous prenez sans associer les femmes est vouée à l'échec, dans la mesure où d'abord elles sont un peu plus de la moitié de la population. Donc c'est une partie importante qui a un rôle à jouer pour pouvoir avoir un impact significatif. Donc mettre les femmes de côté, ça veut dire qu'on a signé l'échec. Comme on ne veut pas l'échec, voilà pourquoi on implique les femmes, parce qu'on sait qu'ils peuvent jouer un grand rôle. La question des jeunes, il ne faut pas aller loin pour expliquer, ce sont les jeunes qui sont la relève. Très bientôt, ils seront appelés aux affaires. Et s'ils viennent aux affaires sans être formés, étant ignorants de tous les grands enjeux du moment, eh bien, leur action ne va pas tenir compte justement de ces grands enjeux et ça va être catastrophique, voyez-vous, sur l'environnement et tout ce qui s'ensuit. C'est ça qui fait que nous pensons que les femmes et les jeunes ont un rôle très important à jouer dans cette prise de conscience globale pour l'importance de l'entrepreneuriat vert
pour l'avenir de notre planète. Et comment l'UNFPA mesure-t-il l'impact des initiatives liées à l'économie circulaire sur la communauté et son environnement? Oui, il faut bien se rendre compte que les activités, l'environnement, les activités qui impactent l'activité de l'homme qui impacte sur l'environnement, jouent sur le travail de l'UNFPA à plusieurs égards. Comprenez dans une communauté où UNFPA peine à faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à la planification familiale. Et si cette communauté est frappée par les questions de nourriture, de bois de chauffe qu'il faut aller chercher, ainsi de suite, la femme ne devient pas une priorité. La planification familiale ne devient pas une priorité. Imaginez-vous un endroit où pour aller chercher l'eau, il faut aller très loin parce que l'impact de l'homme sur l'environnement l'en a rendu adverse. Eh bien, les femmes qui se déplacent à des distances très éloignées pour aller chercher de l'eau, du bois de chauffe et autres, s'exposent à toutes sortes de violences, à toutes sortes d'agressions et tout ceci, cela. Donc c'est pour cela, d'une manière ou d'une autre, si on pousse la réflexion, on voit que l'environnement a un impact sur le travail de l'UNFPA, qui est de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à des services de qualité et à côté. Maintenant, s'ils sont obligés, du fait des effets de la mauvaise gestion de l'environnement, se retrouver en seconde priorité parce que les gens cherchent d'abord à manger ou autre. Une fille qui va à l'école, et les parents se rendent compte que au lieu de la laisser à l'école, si on la marie, on va avoir la dot, ça va aider un peu la famille. Et ça va être prioritaire par rapport à aller à la dot. Et tout ça, pourquoi? Parce que le champ n'a pas suffisamment donné, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que l'impact de l'environnement. Voyez-vous ce que c'est? Donc, à réfléchir très profondément, agir sur l'environnement permet d'améliorer le travail de l'UNFPA sur les populations. Donc, voilà la réflexion que je peux faire. Merci beaucoup, Madame Chantal. Quel secteur spécifique, selon vous, offre le plus d'opportunités pour l'entrepreneuriat vert au Burundi? Ouais, ok. Je crois que le projet d'Annabelle résume assez bien les différents secteurs qui offrent des bonnes opportunités pour l'entrepreneuriat vert dans le monde, un peu aussi au Burundi. On va commencer par l'agriculture, parce qu'il faut être honnête. C'est ce qui donne le plus d'emplois aujourd'hui au Burundi. Et donc, quand on arrive à faire de l'agriculture verte, ça veut dire tout ce que les gens appellent bio ou tout ce qu'on appelle organique, on gagne plus. On gagne plus d'argent tout en préservant mieux la nature. Il y a 2 semaines, je suis en train d'accompagner des entreprises qui font de l'engrais, de la fumure organique. Ils ont vraiment, il y a vraiment un business qui est en train de se développer dans ce secteur-là. Et écoutez, tout le monde sait que la tomate que nous mangeons est pleine de pesticides. Quand on nous amène, nous pendant l'été, on a des coopératives qui amènent des tomates bio sur le marché. Ça se vend en un jour. Quand on fait la foire biologique, en un jour, tout est fini, quoi. Donc, dans l'agriculture biologique, il y a des possibilités de création d'emplois ou plutôt d'augmentation de revenus, de création d'auto-emploi d'entreprises pour les jeunes. Deuxièmement, comme tout bon Burundais, la construction. Les Burundais, ils aiment tellement construire, vous le savez. Ils construisent de belles maisons. Ils construisent des super belles maisons. Maintenant, vous voyez, tous ces briques-là, pour qu'on puisse les avoir, on détruit vraiment l'environnement. On creuse et on brûle. On met sur du four. C'est vraiment très destructeur pour l'environnement. Donc, aujourd'hui, dans tout ce qui est construction, il y a les briques écologiques, la peinture, les plafonds, la toiture. Il y a vraiment beaucoup d'innovations. Il faut aussi réfléchir à tout ce qui est maintenant énergie. Électrique, ça peut être aussi en lien avec le ménage ou non. Tout ce qui est solaire, au Burundi, écoutez, il paraît que l'accès à l'énergie, c'est moins de 10% et qu'on a encore 10 ans, si on compte en tout cas sur l'énergie hydroélectrique pour pouvoir satisfaire notre besoin énergétique. Donc, en développant tout ce qui est solaire, éolienne un peu moins quand même, il faut le reconnaître, on peut facilement, on crée beaucoup d'entreprises. Ça va, un nombre d'entreprises étrangères qui sont installées au Burundi à cause du solaire. C'est énorme. On ne peut pas savoir les gros contrats qu'il y a avec la Banque mondiale et l'Union européenne sur l'énergie solaire. Et enfin, comme ils l'ont si bien dit, tout ce qui est artisanat. Il y a du recyclage. On a des jeunes qui vous vendent des statuettes avec des plastiques recyclés. Il y a Central House qui vous vend des objets de décoration avec tout ce qui est recyclé. En tout cas, il y a au moins les 4 gros domaines que je citais qui sont plutôt prometteurs pour les entrepreneurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin. Je pense à vous, Madame Chantal.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Peut-être que Chantal va clôturer. Moi, je pense que c'est l'occasion vraiment de remercier tous les partenaires qui ont créé cette opportunité pour UNFPA d'avoir une contribution. C'est notre première participation et je pense que ça ne sera pas la dernière parce que nous sommes convaincus de l'objet que nous sommes en train de poursuivre. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de remercier tout le monde et de dire que nous restons disponibles pour accompagner. Merci. Madame Chantal, nous aussi, nous voulons adresser nos remerciements au collectif BSO qui nous a aussi donné une opportunité de participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et nous espérons vraiment en tirer grand profit pour faire connaître ce que c'est que l'économie verte et circulaire et d'inciter le jeune à entreprendre dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Madame Chantal, pour la fin. Oui, pour dire merci aussi à tous les partenaires. Déjà, il y a vous, il y a tous les médias qui sont vraiment derrière nous, qui sont en train de faire du bon boulot, à Jimbele, Kazoza et les autres. Dis merci aussi aux partenaires qu'on n'est pas vraiment en train de citer, comme la Braroudi et Suisse Contact, qui vont venir dans la semaine pour nous présenter ce qu'ils sont en train de faire. Les entreprises qu'on va visiter, ils vont le faire gratuitement. Donc, il y a beaucoup de gens que nous voulons vraiment remercier. Remercier chaque incubateur, accélérateur et hub qui se donne pour qu'on puisse avoir tous ces ici, remercier nos partenaires Enabel et Funiap, nos partenaires, nos golden partenaires de l'année, mais surtout inviter tout le monde à pouvoir s'inscrire pour participer. La semaine elle est vraiment riche. L'année passée on a eu une superbe semaine, on a eu des participations vraiment maximales. On espère faire mieux cette année. On a pris des grandes salles, on a de l'espace pour vous accueillir. Le lien il est disponible. On voudrait que tout le monde en profite. D'accord, merci beaucoup à vous pour cet échange enrichissant. Cette émission a permis de montrer comment l'économie verte et circulaire peut être un moteur pour les entrepreneurs burundais en contribuant à la fois à la préservation de l'environnement et à la création de l'emploi. Nous encourageons donc les jeunes à s'engager dans cette voie, à imaginer un avenir durable pour notre pays. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et à la prochaine pour une nouvelle émission. Bon après-midi à tous.